Bonjour à tous, c'est Exiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau jeu. Ça s'appelle Iron Hands. Je veux faire une nouvelle série de vidéos sur ce jeu parce que je le trouve très intéressant. C'est un jeu de deck building, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on va devoir construire son deck au fur et à mesure dans la partie. Il a énormément d'avantages pour moi par rapport à d'autres jeux de deck building, notamment le fait qu'on puisse jouer en coopération, c'est-à-dire de 1 à 4 joueurs, donc on peut même jouer en solo aussi. Il y a tout un tas de petites mécaniques qui font que ce jeu est vraiment très très intéressant, donc je vais vous présenter ça de suite. D'abord, je vais faire une revue du matériel qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la boîte, eh ben, vous avez directement, si vous l'achetez maintenant, hein, vous avez directement un terraformage qui vous permet de ranger toutes les cartes assez bien, même avec des pochettes, et ça fait plaisir. Donc moi j'ai pocheté une grande partie des cartes de ce jeu, du coup vous pouvez les ranger aussi avec les pochettes. Il y a tout qui est fait pour que le jeu, moi je le déplace assez souvent, et vous voyez que malgré ça, il y a rien qui bouge, tout est bien pensé, tout est bien préparé. Vu le nombre d'extensions qui sont sorties, donc moi je n'achète le jeu que en français, donc pour l'instant ça rentre, mais j'avoue que j'ai vu la quantité impressionnante d'extensions qui est sortie aux États-Unis, enfin en anglais quoi. À mon avis, ça rentrera pas tout et encore moins avec des pochettes. Dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire sur le matériel. Il y en a beaucoup, donc c'est plutôt sympa. Et avec les extensions, ce sera encore plus sympa parce qu'il y en aura encore plus. J'ai juste un petit bémol à faire sur la qualité des cartes parce que ben moi, le jeu, quand il était neuf et que je l'avais ouvert, il y avait déjà des morceaux de dessin. C'est-à-dire d'illustrations qui sont déjà déchirées sur le côté, la façon dont a été coupées les cartes. À mon avis, il y a un problème au niveau du processus de fabrication, enfin je sais pas. Ça nuit pas particulièrement au jeu en lui-même, hein. Une fois que vous avez pocheté les cartes, ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand on ouvre un jeu et qu'on voit que bah, il y a déjà des petits bords de cartes qui ont été déchirés, tout simplement. Bah voilà, là vous avez l'exemple typique. Hop, moi mon prisme instable, eh ben, j'ai tout un tas de petites mâchures blanches sur le côté, donc je suppose qu'on ne voit pas ça à la vidéo, c'est peu probable, mais enfin moi je sais que ça me gêne. J'aime bien quand un jeu il est de très bonne qualité et en très bon état. Voilà, à part ça, eh ben, vous allez avoir dans ce jeu, qu'est-ce que je pourrais vous présenter sur le matériel? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire oui, il faut quand même que je vous dise, il y a un petit fascicule ici. Donc quand vous ouvrez la boîte, c'est présenté sous forme de petits paquets de cartes où dessus il y a carrément un film plastique avec une carte avec marqué Stop A, Stop B et Stop C. Il y a peut-être même Stop D. Non, il n'y a que Stop C. L'avantage en fait c'est que c'est fait pour que la mise en place de la première partie soit extrêmement rapide et que vous ayez dans le fascicule de règles à lire que quelques cartes. Ça déjà c'est une très très bonne idée parce que vous allez voir l'avantage de ce deck building c'est qu'on va pouvoir constituer la mise en place comme on le veut et pour une première partie c'est trop compliqué quand on ne connaît pas les règles de savoir quelle carte il vaut mieux utiliser plutôt qu'une autre. Donc dans la première fois où vous allez ouvrir la boîte, il y a directement cette petite feuille, la double version, double recto verso quoi. En plus elle est en couleur et dessus il y a marqué voilà si c'est votre première partie vous faites ça, vous prenez tel paquet, vous le mettez à tel endroit et ainsi de suite. Et ça c'est vraiment génial parce que dans la première partie on n'a pas envie de devoir réfléchir à toutes les règles, de connaître toutes les règles pour pouvoir faire la mise en place. Et notamment aussi, vous allez voir, le jeu est assez difficile. Du coup, bah, si jamais on tire trop de trucs aléatoires pour la première partie, on se fait marcher dessus. Il n'y a aucun espoir et du coup, bah, c'est un peu déroutant. Donc, c'est vraiment très très sympa d'avoir pensé à faire ce fascicule parce que vous allez voir, une des richesses de jeu, c'est justement le nombre de cartes. Alors ensuite vous avez aussi bien évidemment un fascicule de règles, donc il est assez épais, hein, il y a 20 pages. L'avantage c'est qu'il est relativement bien fait, il est très espacé, tout est en couleur. Les illustrations sont gigantesques, donc bon bah là il n'y a pas de problème de lisibilité. Tout est parfaitement expliqué. J'ai trouvé une ou deux coquilles sur la traduction, mais ça reste vraiment très acceptable. Vous avez l'exemple d'une table de jeu, vous avez la mise en place qui vous est expliquée, mais l'avantage c'est que ces 4 passes de mise en place, vous allez pouvoir les sauter pour la première partie grâce à ce petit fascicule qui vous a été fourni. Et après le fonctionnement du jeu, ben, il est décrit de la page 12 à la page à la page 19. Donc vous voyez que bah, il y a 7 pages de règles avec beaucoup d'illustrations.
Pour un jeu d'une telle richesse, c'est vraiment très appréciable hein, de voir si peu de règles. En plus, il n'y a pas trop de problèmes au niveau des règles, il n'y a pas trop de trucs qui bloquent, enfin moi à mon goût, j'ai pas trouvé de trucs qui bloquent. Et au dos du livre de règles, vous avez les informations essentielles que vous allez tout le temps chercher dans le bouquin, puisque quand on sait jouer, il n'y a plus besoin vraiment de lire les règles. Mais par contre, on aura toujours besoin d'ajuster la difficulté, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté dans ce jeu. Vous avez le niveau normal, dans lequel la difficulté est correcte. Vous avez un niveau débutant où vous avez plus de points de vie, la cité que vous devez défendre elle a plus de points de vie et la Némésis est moins forte. Après vous avez le niveau normal dans lequel la Némésis elle a un nombre de points de vie qui est décrit sur sa carte et les joueurs ont je crois 10 points de vie. Ouais. Après vous avez le mode expert, donc dans le mode expert c'est simple, il y a sur chaque plaquette qui décrit les monstres que vous devez affronter, il y a une petite zone ici où il y a marqué la règle pour plus de difficulté et du coup ça va modifier de façon assez ingénieuse les règles du monstre de façon à ce qu'il soit un tout petit peu plus dur ou voire même beaucoup plus dur en fait. Et puis après vous avez un mode extinction, donc ça c'est très très sympa parce que la Némésis a plus de points de vie, la cité que vous devez défendre a moins de points de vie et les joueurs aussi. À ça, on peut rajouter un mode solo, on vous explique comment jouer en mode solo, et surtout le récapitulatif de mise en place, puisque vous allez voir, c'est la partie qui est un petit peu pénible dans ce jeu, c'est qu'il faut préparer le jeu. Alors c'est pénible, mais ça en accentue aussi la richesse, c'est que la mise en place est faite de telle sorte à ce que chaque partie est complètement unique. Du coup, ça nécessite forcément au moins 5 à 10 minutes de mise en place. 10 minutes, j'abuse peut-être un peu. Quand on a l'habitude ou quand il y a quelqu'un qui nous aide, à mon avis, ça ne doit pas prendre 10 minutes. Alors, ensuite, la deuxième partie, je vais peut-être tout simplement vous expliquer le contexte. Donc le contexte, c'est résumé ici à la page 2 du livre de règles, hein. C'est un tout petit encadré. En fait, on se trouve sur une planète, mais on ne nous dit pas laquelle, qui a été complètement ravagée par des monstres qu'on appelle les sans noms et qui ont pénétré à travers des failles un peu interdimensionnelles pour assaillir la planète. Le problème, c'est que toute la civilisation humaine a l'air ravagée, donc le jeu prend part, on a déjà perdu. Et ça, je trouve ça déjà sympa, plutôt que de dire on va essayer de gagner ou on va essayer de repousser des monstres ou ainsi de suite. Et bien là, le jeu commence, on a déjà perdu. Et le seul objectif de ce jeu, ça va être d'essayer de défendre la dernière cité de l'humanité qui s'appelle Gravehold contre ces ennemis qu'on appelle les sans-noms. Il faut savoir que on n'a pas trouvé de méthode pour affronter ces monstres qui s'appellent les Némésis. Donc on a perdu. Et là, juste au début du jeu, apparemment, l'humanité a développé une nouvelle, je dirais un nouveau type de magie basé sur l'utilisation des failles qu'utilisent les sans-noms pour nous assaillir. Du coup, on va exploiter les technologies de ces failles, ou plutôt la science de ces failles, pour pouvoir essayer de combattre les monstres. Donc on va jouer des mages dans ce jeu. Chaque mage aura son propre plateau, ça fait partie aussi des avantages du jeu, c'est que chaque mage a son propre plateau qui résume la façon dont il va maîtriser les failles, les cartes qu'il a au départ pour commencer, donc on a aussi des cartes spécifiques à chaque mage au début de la partie, et vous avez aussi un pouvoir particulier qui va pouvoir être accessible quand vous aurez acquis un certain nombre de puissances ou de charges dans ce jeu, je crois que ça s'appelle des charges, en français ça s'appelle des charges, tout simplement. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des gros avantages du jeu, c'est que les personnages sont tous différents. Allez, je vais faire une petite mise en place pour vous présenter le jeu et la partie. Donc de suite, je passe à la mise en place. Allez, on revient sur la mise en place. Donc la mise en place, ça va se dérouler en 3 parties. La première, ça va consister à préparer ce qu'on appelle la zone de la Némésis, hein. Donc la Némésis, c'est le monstre qu'on affronte. Donc pour que chaque partie soit unique, vous avez un tableau directement à l'arrière du livre de règles, ici, qui vous explique en fonction du nombre de joueurs, le nombre de cartes qu'il va falloir mettre dans la pile de la Némésis. Donc vous avez pour chacune des Némésis un paquet de cartes uniques. En bas à droite de ces cartes, vous avez des numéros, donc 1, 2 et 3. Donc il y en a 3 de
pour chaque étape de jeu. Donc vous commencez par prendre les cartes de base des Némésis, il y en a pas mal hein, quand même ici. On vous dit ici combien en prendre, donc pour les joueurs, si jamais on joue à 1, il faut prendre 7 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mélanger les 3 cartes numéro 3 de la Némésis dedans, et ça va constituer le niveau le plus dur de la Némésis qu'on va mettre au bas de la pile. Ensuite, on va prendre, ici c'est marqué 3 cartes de niveau 2, donc je vais les prendre au pif, hop, 1, 2 et 3. Je vais mélanger avec elles les 2 cartes de niveau 2 spécifiques à cette Némésis. Hop, je les mélange ensemble et je les mets au-dessus. Ça, ce sera les cartes un tout petit peu moins dures, mais vous verrez qu'elles sont quand même assez dures. Et enfin, au palier 1, quand on joue à un joueur, il faut tirer qu'une seule carte. Donc je vais tirer cette carte-là. Et je vais mélanger avec les 3 cartes de la Némésis. Et je vais les mettre dessus. Ainsi, on a là maintenant le paquet de la Némésis. Donc juste là, eh ben, au fur et à mesure de la partie, ces cartes elles vont s'accumuler, elles vont augmenter la puissance de la Némésis. Notamment cette Némésis, elle a la spécificité pardon, d'avoir ce qu'on appelle des cartes frappe. Donc comme c'est la rage incarnée, hein, c'est un monstre assez violent, et ben, régulièrement elle va nous attaquer et nous frapper. Donc bah, ça moi je le tire au dé, hein, parce que comme ça c'est plus rapide. Voilà, donc ça c'était pour la mise en place de la Némésis. Deuxième partie à mettre en place, la mise en place des joueurs. Donc la mise en place des joueurs, eh ben, c'est assez simple, hein, c'est marqué sur le plateau de jeu de chaque joueur. Ici, il y a marqué dans la main de départ, vous prenez une lumière enterrée et 4 cristaux. Ça, ce sera ma main pour commencer la partie. Donc sachant que à chaque fois, vous avez un sort qui est spécifique à chaque mage. Donc ce sort-là, vous ne pourrez le jouer qu'avec Brahma. Donc moi, j'ai choisi de jouer Brahma tout simplement parce que la rage incarnée frappe assez souvent les joueurs et assez souvent Gravol. Donc Brahma, son pouvoir spécifique me permet, vous allez le voir, de piocher. Donc ça, ce sera ma main de départ. Ensuite, on va constituer ce qu'on appelle notre pioche, avec, c'est marqué là aussi, 3 cristaux et 2 étincelles. Et on la met dans la zone du plateau de jeu. Ici, il y a marqué pioche. Toutes les cartes que je vais jouer, je vais les mettre du côté des fosses. Et voilà. Ensuite, on nous dit qu'on va recevoir 10 points de vie. Donc je prends 10 petits cœurs et je les mets ici dans la zone de jeu. Tac. Et après, chacun d'entre nous, théoriquement, doit tirer un jeton pour savoir le numéro du joueur que l'on va être. Donc ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, là, moi, je joue tout seul, donc je vais directement prendre joueur 1. Mais là encore, bah, c'est assez bien pensé. On en rediscutera peut-être juste après. Après, chacun d'entre nous va recevoir 4 brèches. Alors les brèches, c'est ce qui va nous permettre de lancer des sorts. Donc c'est super important, c'est un peu la base du jeu. À savoir que Brahma commence avec une brèche ouverte, la brèche de niveau 1. Ensuite la brèche de niveau 2, on vous montre directement dans quel sens elle doit être orientée. Donc ici la brèche de niveau 2 doit être dans ce sens-là. La brèche de niveau 3 dans ce sens-là, donc elle va être très dure à ouvrir. Et la brèche de niveau 4 est pratiquement ouverte, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, la zone de jeu des joueurs est installée. Ensuite, il nous reste la réserve à préparer. Donc, vous avez deux façons de préparer la réserve. Ici, vous avez tout un cas de cartes qu'on appelle les cartes de tirage aléatoire. Moi, je m'en sers juste pour pouvoir présenter les sorts aux gens qui veulent jouer à ce jeu. Vous pouvez donc, par exemple, prendre tous les sorts ensemble, les mélanger et tirer 4 cartes. Ce sera les 4 sorts dont vous avez besoin pour cette partie. Donc là, bien évidemment, j'ai pas pris des sorts puisque c'était tout mélangé. Donc ici, vous avez droit, dans cette partie, pour constituer la réserve, il va falloir tirer 4 sorts. De la même façon, vous prenez ensemble toutes les reliques. Hop, vous les mélangez et vous en tirez que 2. On a droit qu'à 2 reliques. Tac, on les tire, donc du coup ce sera celles-là qui seront disponibles par exemple pour la partie, et vous faites pareil avec les gemmes. Donc bah ça c'est une offre, hein, on vous offre la possibilité de faire ça. Moi ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas du tout le côté aléatoire de ce jeu, du coup bah, c'est la partie que moi j'utilise jamais, je préfère directement choisir mes sorts en fonction du mage que j'ai sélectionné pour la partie et de l'ennemi que je vais affronter. Donc les gemmes de façon générale elles vont vous générer des ressources, les reliques elles vont vous permettre d'améliorer votre deck, ou c'est des cartes un peu utilitaires hein, qui vont améliorer votre deck. Et les sorts, c'est ce qu'on va lancer pour... bah, ça a plein d'effets. De façon générale, c'est fait pour infliger des dégâts. Mais il peut arriver aussi que ça serve, par exemple, pour détruire des cartes de son deck, pour gagner des charges, ou même pour piocher des cartes. Voilà.
Donc la mise en place est terminée. La dernière chose qui reste à faire, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'ordre du tour. Donc il faut mettre 2 cartes de la Némésis, ça c'est obligatoire. Et ensuite vous allez tirer 4 cartes. Donc si jamais vous jouez à 4 joueurs, eh ben, vous mettez une carte de chaque joueur. Si jamais vous jouez qu'à 3 joueurs, et voilà ma carte Joker. Elle est là. Si vous jouez qu'à 3 joueurs, eh ben, vous allez jouer une fois chacun, et puis il y aura une carte Joker. Au moment où on la tire, les joueurs de façon collégiale vont décider qui a droit de jouer une deuxième fois ce tour-ci. Si vous jouez qu'à 2, ils ont aussi pensé à mettre 2 cartes numéro 1 et 2 cartes numéro 2, donc ça c'est plutôt malin. Et par contre, si vous jouez à 1, il est conseillé de jouer que 3 tours, parce que votre deck va soi-disant se faire trop vite. Et à ce moment-là, vous jouez avec 2 cartes de 1 et un Joker. Alors ça c'est la configuration qu'on va choisir pour cette partie-là. Après, vous mélangez toutes ces cartes ensemble et ça va constituer l'ordre du tour. Voilà, ces cartes je vais les poser juste là par exemple. Ouais, ce sera bien. Voilà, là on a fini toute la mise en place. Si vous voulez, dans le jeu, vous avez 4 aides de jeu qui sont très bien faits puisque ils résument tout ce que vous avez le droit de faire pendant un tour. Donc là, d'un côté, vous avez le tour d'un joueur avec les 3 phases, la phase d'invocation, la phase principale et la phase de pioche. Je vais vous expliquer ça dans une minute, c'est relativement simple si vous avez déjà joué à un deck building. Et si vous n'y avez pas joué, vous verrez, c'est assez simple aussi. Et de l'autre côté, vous avez le tour de la Némésis avec toujours pareil, la phase principale et puis la phase de pioche. Voilà, normalement j'ai tout expliqué. On va pouvoir faire une partie. Donc c'est une partie d'illustration. Moi, quand je joue tout seul, je joue avec des cartes qui sont un tout petit peu plus compliquées, mais pour une partie d'initiation, je suis pas sûr que ce soit bien simple. Du coup, j'ai pris des cartes qui soient à la fois assez riches pour vous montrer la richesse du jeu et à la fois simples pour pas que ce soit trop compliqué. Allez, on commence directement. Donc dans Ions, on va pratiquement tous jouer ensemble, c'est-à-dire que les tours des joueurs vont être normalement assez courts et il faut rester en alerte puisque vous voyez ici les cartes ordre du tour vont nous assurer qu'en permanence on ne sache pas vraiment ce qui va arriver, mais si jamais on se concentre un peu, normalement on peut quand même le prévoir. Donc c'est simple, un tour de jeu se commence simplement, vous tirez une carte ordre du tour pour savoir qui va jouer en premier. Donc ici ce sera d'abord le joueur 1. Donc pendant que c'est le joueur 1, c'est simple, il prend sa main, la main qu'il a préparée au tour dernier, il peut jouer toutes les cartes de sa main, donc il y a 3 types de cartes, il y a les cartes gemmes, les cartes sorts et les cartes reliques. Donc les sorts, c'est simple, vous allez préparer les sorts dans vos brèches qui sont déjà ouvertes, vous les posez ici, pendant un tour vous allez en quelque sorte les incanter, et au début du prochain tour où ce sera à vous de jouer, vous aurez droit de lancer chaque sort que vous avez préparé le tour avant. Ensuite, si vous avez des cartes bleues qui sont les cartes reliques ou des cartes gemmes, vous pouvez les dépenser pour acheter des nouvelles cartes et qui sont ici dans la réserve. Le coût des cartes, il est marqué en haut à droite. Quand une carte est achetée, on la met dans sa défausse. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on ne va surtout pas mélanger sa défausse. Ni sa pioche d'ailleurs, donc du coup vous pouvez préparer des combos de cartes en les achetant. Au moment où vous les achetez, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez de façon à préparer le tour. Donc là le problème de ce match, c'est qu'il est relativement lent au début, donc je vais dépenser mes 4 gemmes ici, 1, 2, 3, 4, et pour acheter une carte jusqu'à 4. Donc là je peux acheter cette carte là, l'écho spectral qui coûte 3, la mise à feu qui coûte 4, la tentacule de lave qui coûte 4, ici aussi ça coûte 4 pour l'orbe de stabilisation. Et enfin ici on a l'agrégat de diamant. Alors l'orbe de stabilisation c'est cool au début parce que je vous avoue que on a très peu de ressources et donc il faudra stabiliser toutes ces brèches. Je vous expliquerai dès le prochain tour comment on stabilise des brèches. Est-ce que je prends un agrégat pour avoir plus de ressources? C'est bien aussi les agrégats. Donc les agrégats c'est le type, c'est une gemme, elle rapporte 2 donc ça va nous générer plus de ressources. Et si c'est le premier agrégat qu'on joue à ce tour, si c'est le second agrégat qu'on joue à ce tour, on gagne 2 de plus. Donc typiquement, si vous avez 2 agrégats, ça vous fera 6 ressources. Donc ça, c'est l'intérêt de jouer en combo. Est-ce que je l'achète direct? Ouais, je vais l'acheter direct. Donc quand on achète une carte, on la met dans sa défausse.
Ensuite, toutes les cartes qu'on a jouées ce tour-ci, on les prend et on a droit de les mettre dans l'ordre qu'on veut. Alors là, j'ai que des gemmes de 1 cristal, ça sert à rien. Mais vous allez voir, en fonction de certaines cartes et de la façon dont tourne votre deck, ça va être intéressant de les trier dans un certain ordre. Une fois qu'on a fait tout ça, on tire 5 cartes. Donc si jamais il vous restait des cartes, vous avez droit de les conserver. C'est encore un des très gros points forts de ce jeu. Vous les conservez et vous complétez votre main jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. Donc ici, étant donné que c'est les cartes de base, hein, je sais que je vais avoir 2 cristaux et 3 cristaux, 2 étincelles. Donc ça c'est ma main. Mon tour est terminé, hop, on passe à un nouveau tour. Quand c'est un nouveau tour, on tire. Donc ici, c'est le tour de la Némésis. Dans le tour de la Némésis, on va commencer par résoudre chaque carte qui est dans la zone de la Némésis. Donc là, pour l'instant, il y en a 0, puisque c'est le début de la partie. Et une fois qu'on a résolu toutes ces cartes, on tire une nouvelle carte. Donc il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes qu'on appelle les attaques, les cartes qu'on appelle les pouvoirs et les cartes qu'on appelle des monstres. Donc ici c'est une carte de pouvoir, c'est quelque chose qui va se produire dans un certain nombre de tours si je ne fais pas une action pour la contrer. Donc là par exemple il y a marqué puissance 3 sur cette carte, c'est le saignement statique. Cette carte dit, donc puissance 3, ça veut dire qu'on met 3 jetons, elle se résoudra dans 3 activations de la Némésis. Donc le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 points de dégâts par sort préparé. Donc on le laisse ici. Il n'y a rien d'autre à faire pendant le tour de la Némésis. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, il va commencer à avoir beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne la rage incarnée, elle va gagner des points de furie, et quand elle a trop de points de furie, ben, elle nous attaque, et du coup on se fait gifler. Voilà, c'est la fin du tour de la Némésis. On tire une nouvelle carte. C'est une carte joker, donc ça veut dire que c'est à moi de jouer. Donc, début du tour, au début de chacun de nos tours, on commence par dire si on lance les sorts qui sont préparés. Donc ici, je vais lancer ce sort. J'ai droit d'infliger un point de dégâts. Donc quand j'inflige un point de dégâts, je choisis soit un monstre dans la zone de la Némésis, soit la Némésis elle-même. Et là, du coup, je vais infliger un point de dégâts à la Némésis. Elle passe à 69. Ensuite, je gagne un cristal. Donc ce cristal, qu'est-ce que je fais? Hop. Ça va pas marcher, ça. 5. Donc je vais le jouer avec 4 autres cristaux. Et je vais acheter une orbe de stabilisation. Donc c'est une carte relique, hein. Je vous expliquerai au moment où je la joue comment ça se passe. Et ensuite je vais jouer une étincelle, donc c'est un sort, je le prépare sur une brèche ouverte. Ensuite on défausse toutes les cartes dans l'ordre où je veux, comme cette carte elle est meilleure que les autres, je vais la mettre dessus. Et ensuite on prend son paquet dans sa défausse quand on n'a plus de pioche, on le replace de ce côté et on complète sa main jusqu'à avoir 5 cartes. Voilà, hop, j'ai mes 5 cartes pour le tour prochain. Donc là aussi c'est un des gros avantages de jeu, c'est qu'on prend directement sa défausse pour constituer sa pioche, on ne perd pas de temps à faire des mises en place. Donc ensuite on tire une nouvelle carte, donc c'est encore joueur numéro 1, donc c'est encore à moi de jouer. Donc je vais dépenser mon étincelle, puisque c'est un sort qui était préparé au tour d'avant, j'inflige un point de dégâts à la Némésis. Voilà. Et ensuite j'ai le droit de faire autant d'actions que je veux. Donc je vais jouer une étincelle. Je vais jouer un agrégat de diamants avec 2 autres agrégats de diamants, avec 2 autres cristaux. Donc là j'ai 4 cristaux. Et je vais acheter un agrégat de diamants. La dernière gemme, alors je peux la jouer si je veux. Je suis pas obligé de dépenser toutes mes ressources. Donc là l'avantage en fait c'est de défausser une carte nulle pour faire tourner plus vite mon deck. Sachant que c'est la 6ème carte l'ordre de stabilisation. Donc on n'a jamais le droit de regarder les cartes de sa pioche, uniquement celles de sa défausse. Des cristaux, j'en ai plein dans mon deck. En plus, je vous avoue que c'est une carte plutôt mauvaise, donc je vais quand même la jouer. Et au pire, les ressources seront perdues. Voilà, donc là, ça va être la fin de mon tour. J'ai droit de trier les cartes dans l'ordre que je veux. Donc là, c'est tout l'intérêt, hein, par exemple, de mettre l'agrégat de diamant en premier. Comme ça, les 2 agrégats de diamant, j'ai une plus forte probabilité de chance de les piocher en même temps et les autres cartes par-dessus. Je tire 5 cartes pour mon prochain tour. 5. Hop. Comme ça, je peux commencer à réfléchir comment je vais jouer avant que ce soit à moi de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la fin du tour. On tire une carte, c'est la Némésis. Donc, la Némésis, on commence, comme je vous l'ai dit, par résoudre chaque carte qui est dans la zone de jeu de la Némésis. Donc, ici, cette carte, il n'y a rien de spécial à faire si ce n'est enlever un jeton. Au moment où on enlève le dernier jeton, on résout son effet. Ensuite, ici, c'est une carte attaque, colère infléchissable, donc déchaînée.
Quand il y a marqué déchaîné, ben, on va dans la zone de la Némésis. Ici, il y a marqué déchaîné, gagne un pion furie. Et à la fin d'un tour, si elle a 4 pions furie, la rage incarnée va nous attaquer. On ne les voit pas du tout, les pions furie. Donc je vais les mettre juste là. Hop, comme ça, on les voit sur le fond blanc. Voilà, s'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse du tour, appliquez déchaîner 2 fois de plus. Donc là, ici, eh ben, il y a 2 cartes Némésis, donc on va appliquer déchaîner 2 fois de plus, donc on va rajouter 2 jetons Furie sur la Némésis. Voilà, et cette carte, elle est directement défaussée. Il n'y a plus rien à faire, donc c'est la fin du premier tour de jeu, en quelque sorte. On va remélanger toutes les cartes ordre du tour. Hop, et on tire une carte. Ce sera au premier joueur de jouer. Donc c'est à moi de jouer, je vais lancer l'étincelle. J'inflige un point de dégâts à la Némésis. Ensuite, je vais préparer ce sort. Je vais jouer une orbe de stabilisation. Donc l'orbe de stabilisation, c'est une relique. Ça se joue comme une gemme, c'est-à-dire qu'on la pose dans notre zone de jeu. Et on applique directement son effet. Donc il y a marqué stabiliser une brèche d'un joueur. Ou détruisez cette carte pour faire gagner 3 points de vie à Gravold. Donc c'est dans la boîte de base la seule carte qui permet de refaire gagner des points de vie à Gravold. Donc Gravold, ici vous avez son nombre de points de vie, elle en a 30. Si à un moment elle tombe à 0, vous avez perdu la partie. Donc stabiliser une brèche, ça veut dire quoi? Eh bien c'est simple, ici devant vous, vous avez 4 brèches. La seule qui est ouverte pour l'instant, c'est celle-ci. C'est pour ça que c'est la seule sur laquelle je peux lancer des sorts. Si jamais je veux lancer plus de sorts dans un même tour, il faudra que j'ai des brèches, ce qu'on appelle soit stabilisées, soit ouvertes. Donc quand elle est ouverte, je peux poser un sort dessus directement. Mais par contre, pendant un tour, je peux payer le nombre de ressources qui est marqué sur ces cartes pour soit les stabiliser, auquel cas, si j'ai un deuxième sort, eh ben, j'ai droit de lancer un sort, puisque je viens de stabiliser la brèche, j'aurai droit exceptionnellement de lancer un sort pendant juste ce tour-ci. Mais après, sur chaque carte aussi, en haut, il y a marqué le coût qu'il faut pour l'ouvrir directement. Donc par exemple, ici, cette brèche de niveau 4, je peux l'ouvrir directement pour 7 ressources. Alors que celle-là, elle est assez faiblement stabilisée, il faudra 9 ressources pour l'ouvrir, et ici, celle-là, elle n'est pas trop stabilisée, il faut 4 ressources pour l'ouvrir. Toutes ces cartes, elles ont des coûts différents pour les ouvrir, tout simplement parce que les brèches 3 et 4, quand vous les avez ouverts, tous les sorts que vous allez lancer dessus, en plus de leurs effets, ils feront un dégât de plus. Donc c'est vraiment ces deux... c'était comment qu'elle était au début? Ah, c'était comme ça. C'est vraiment ces deux brèches-là, en général, qu'il faut essayer d'ouvrir le plus tôt possible. Donc là, je vais utiliser l'effet de cette relique pour stabiliser cette brèche. Donc quand on stabilise une brèche, c'est simple. On la tourne d'un cran dans les sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, pour ouvrir cette brèche, il ne me faudra plus que 4 ressources. Allez, ensuite, je vais dépenser 1, 2 et 3 gemmes pour acheter cette carte éco-spectrale. Donc, c'est un sort qui inflige 2 points de dégâts et qui me permettra de détruire une des cartes de ma main. Donc, détruire une carte de ma main, c'est la prendre et la jeter définitivement dehors de la partie. Donc, ça, c'est important puisque comme on ne pioche que 5 cartes par tour, il faut pouvoir détruire les cartes de base qui sont moyennes pour pouvoir avancer plus vite après dans le tour. Fin de mon tour, je vais piocher une carte. Je retourne ma défausse et je pioche 1, 2, 3 et 4 cartes. Et là, bien évidemment, comme j'avais mis les deux agrégats de diamants à côté, je les pioche ensemble. Voilà, donc ça, ce sera ma main pour le prochain tour. Ensuite, on tire une carte, Némésis. Donc Némésis, on enlève toujours pareil un pion de puissance sur cette carte, et après on en révèle une nouvelle. Donc là, c'est un serviteur, donc c'est un serviteur qui a un effet permanent. À chaque fois qu'on va révéler une carte de la Némésis et que lui sera en jeu, Gravold subit autant de dégâts que le nombre de jetons Furie possédés par la rage incarnée. Et comme la rage incarnée actuellement elle a 3 pions Furie, ça veut dire que Gravold elle va prendre des dégâts tous les tours. Donc les serviteurs de façon générale, sauf cas exceptionnel, il faut toujours les tuer en priorité. Vous l'aurez bien évidemment compris, la partie va s'achever quand ici il y a 0 point de vie sur là ce sera la rage incarnée, ce qu'on appelle la Némésis, ou s'il n'y a plus de cartes dans le paquet ici et qu'il n'y a plus de monstres dans la zone de jeu, à ce moment-là on gagne immédiatement aussi. Voilà, vous voyez, en à peine 12 minutes, j'ai fait un tour de jeu entier, je vous ai expliqué absolument toutes les règles de ce jeu, donc vous voyez que c'est un jeu plutôt sympa. Donc je vais continuer à faire cette partie jusqu'à sa victoire ou sa défaite, je ne sais pas encore ce qui va s'y passer. On va bien voir. Allez, on continue. Donc là, le tour de la Némésis est terminé puisque j'ai tout fait. Alors ensuite, Joker, donc c'est à moi de jouer. Début du tour, je vais jouer
La lumière enterrée pour infliger un point de dégâts à cet ennemi. Alors moi c'est vrai que j'ai pris la mauvaise habitude de mettre les points de dégâts, mais en fait normalement il faut, au moment où est révélé ce monstre, il faut mettre le nombre de marqueurs de points de vie qui a marqué en rouge à droite de la carte, ici. Et à chaque fois qu'on inflige un point de dégâts, on enlève un point de vie. Voilà, donc cette carte elle va rester dans ma zone de jeu parce que, ah non, je crois qu'un sort quand il est utilisé, il est directement défaussé. Donc je gagne une ressource. Ensuite, je vais jouer un agrégat de diamant. Donc maintenant, lui, il me fait gagner 2 ressources. Ça fait que j'en ai 3. Je vais jouer un deuxième agrégat de diamant. Comme c'est le deuxième que je joue, il me fait gagner 4. Du coup, maintenant, j'ai 7 ressources. 8 et 9 ressources. Donc j'ai 9 ressources. Moi, j'aimerais bien acheter ce sort-là. J'aimerais bien ouvrir cette brèche. Ou sinon, je peux acheter quelque chose à 5. Donc ça me coûterait 4 d'ouvrir cette brèche. Donc un sort que je vous ai pas expliqué, c'est qu'on peut à n'importe quel moment utiliser 2 ressources, et ça autant de fois qu'on le veut, pour gagner une charge sur son personnage. Hop. Si jamais on a 5 charges, ça nous donne un pouvoir en plus qu'on peut utiliser quand on veut. Là il y a marqué, durant votre phase principale, gagnez 4 points de vie. Donc un joueur, hein, ça peut être n'importe qui, ça peut même être moi. Donc de toute façon je vais préparer ce sort. Donc moi j'ai 9 ressources, on a dit. Avec 9 ressources, je pourrais commencer à acheter celles-là qui sont très fortes. Les perles filtrantes sont très fortes aussi. Tout est assez fort en fait. Hein. Je vais acheter un talisman de mage, parce que ça fait gagner beaucoup de ressources quand même. Et après il me reste 4. Je pense que je vais acheter... Bah pour 4, je vais ouvrir cette brèche-là. Voilà, à partir de maintenant, tous les sorts que je lancerai sur cette brèche, ils feront un dégât de plus. Hop, je vais mettre toutes ces cartes-là. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Allez, c'est parti. Tour suivant. Joueur 1. Donc, je vais commencer par lancer ce sort-là. Donc, j'inflige un point de dégâts au provocateur. Ça s'appelle provocateur? Ah, oui. Ensuite, ici, j'ai toujours l'orbe de stabilisation. Donc, je vais stabiliser par exemple... alors, pour l'ouvrir, il faudrait 4. J'ai que 2 ressources. Avec 2 ressources, de toute façon, je pourrais rien acheter. Non. Vous pouvez détruire une carte de votre main. Alors, en général, il vaut mieux jouer toutes les cartes de sa main. Donc là, j'ai 2 brèches ouvertes, je pourrais préparer 2 sorts. Le problème, c'est que je sais, étant donné que dans l'ordre du tour, il y a 3 cartes joueurs et 2 cartes Némésis, je sais que la prochaine carte, ce sera une carte Némésis. Donc là, ici, si jamais, donc il va y avoir une carte Némésis juste après, donc cet effet va se résoudre et je vais perdre 2 points de dégâts par sort préparé. Donc je pense que je vais quand même en sortir un, ça c'est sûr, mais je vais peut-être pas aller jusqu'à en jouer 2. Et du coup, pour pouvoir faire tourner mon deck, je vais quand même jouer les gemmes, même si j'ai que 2 ressources. Donc avec 2 ressources, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a aucune carte de la zone de jeu qui coûte 2 ressources. Je peux soit stabiliser ma brèche de niveau 2, puisque pour la stabiliser, ça coûte 2 ressources, auquel cas je la tournerai de 1 cran. Je peux soit gagner 1 point de charge, puisque vous voyez ici, ça coûte que 2, et du coup j'aurai 1 point de charge pour la suite du jeu. Je pense que je vais stabiliser une brèche pour 2, donc je la tourne dans un cran. Maintenant, pour l'ouvrir, elle ne me coûtera plus que 3. Et ensuite, on va défausser les cartes qui me restent, et je vais piocher 1, 2, 3 et 4 cartes, puisqu'il m'en restait une, et maintenant j'ai 5 cartes dans ma main. On tire une carte, donc ici on résout l'effet de chaque carte de la zone de jeu, et on en tirera une nouvelle. Donc ici, puissance, on enlève le dernier point de puissance. Comme il n'y a plus de point de puissance sur cette carte, elle va être défaussée, mais avant il faut résoudre son effet. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 points de dégâts par sort préparé. Ici j'ai un sort préparé, du coup je perds 2 points de vie. Et on défausse cette carte. Ensuite ici le provocateur, il dit Gravold subit autant de dégâts que le nombre de jetons Fury que possède la rage incarnée. Donc là il y en a 3, ça veut dire que Gravold subit 3 points de dégâts. Elle passe à 27. Et ensuite on tire la nouvelle carte. Donc là ça s'appelle Fendre.
c'est une carte attaque, donc on la résout directement, et il y a marqué la rage incarnée frappe. Donc quand la rage incarnée frappe, et bien ici vous avez un petit tas de cartes sur lequel il y a marqué 0 en bas. C'est des tas de cartes qui sont spécifiques à chaque Némésis. Donc ici vous avez 6 cartes, on va tirer, donc en commençant par la 1 ici, ce sera la 2. Carte numéro 2, voilà, donc ici il y a marqué le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 points de dégâts. Donc je perds 3 points de vie. Hop. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'on remélange les cartes de la frappe. Donc chaque tour, on ne sait pas du tout ce que la frappe va être. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, comme on a résolu toutes les cartes, on peut passer à un nouveau tour. Allez, là, il ne faut pas que ce soit Némésis. Non, c'est à moi de jouer. Donc quand c'est à moi de jouer, au début du tour, je peux jouer ce sort-là. Donc ce sort, il y a marqué infliger 2 points de dégâts. Vous pouvez détruire une carte de votre main. Donc je vais directement le lancer. Donc j'inflige 2 points de dégâts, mais comme il était sur ma brèche de niveau 4, j'inflige 3 points de dégâts à la place. Donc ce monstre est détruit. Et ensuite j'ai droit de détruire une carte de ma main. Donc je vais détruire. Qu'est-ce que je vais détruire? Alors j'aurais bien détruit une gemme, mais le problème c'est que j'ai que 3 gemmes. Donc si je détruis une gemme, je pourrais rien faire durant ce tour. Donc je vais plutôt détruire une étincelle. Donc maintenant je ne l'aurai plus dans mon deck, et ça c'est vraiment cool. Je vais jouer ces 3 cartes gemmes pour acheter une perle filtrante qui coûte 3. Je la mets dans ma défausse. Et ensuite, je vais préparer ce sort sur ma brèche ouverte. On défausse les cartes. On repioche 5 cartes. 4 et 5. C'est plutôt cool. On tire une nouvelle carte pour savoir... Hop, c'est le tour de la Némésis. Donc là, il n'y a rien dans la zone de jeu, on fait rien. Et après, on révèle un ennemi. Donc ici, c'est un ennemi qui a 9 points de vie. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. 9 points de vie. Et ensuite, cet ennemi, il a un effet durable, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va révéler une carte Némésis, on peut soit infliger 3 points de dégâts à Gravold, soit résoudre 2 fois l'effet déchaîné. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, donc on tire une nouvelle carte. C'est le joueur numéro 1 de jouer. Alors, je vais commencer par jouer cet effet de carte. Donc ici, j'inflige 1 point de dégâts plus 1 parce que c'est sur ma brèche de niveau 4. Et ensuite, je gagne une ressource. Donc, je gagne une ressource. Ensuite, je vais jouer 2 agrégats de diamants. Donc, le deuxième me génère 4 ressources, le premier m'en génère 2. Donc, ça fait que j'ai 6 ressources. Plus 1, ça fait 7. 8, 9 ressources. Donc, pour 9 ressources, je peux directement ouvrir cette brèche. Je peux ouvrir celle-là pour 3 ressources. De toute façon, je vais jouer celle-là. Hop, je gagne une charge. Et il y a marqué un allié gagne une charge. Donc c'est normalement un de vos alliés. Hein, ça ne peut pas être vous. Mais quand on joue tout seul, il est bien précisé que toutes les cartes qui affectent les alliés nous affectent nous à la place. Donc du coup, maintenant, j'ai 2 charges sur les 5. Donc j'ai 9 ressources. Avec 9 ressources... Moi j'aurais bien envie d'avoir des tentacules de lave, j'adore ça. Je trouve ça trop bien, les dégâts à tous les tours. Donc je pense que je vais prendre une tentacule de lave. Donc ça me coûte 4. Et ensuite il me reste 5. Pour 5 ressources, je vais ouvrir cette brèche. Ça sert vraiment avec le peu de nombre de sorts que j'ai. Parce que pour l'instant j'ai très peu de sorts. Hein. Donc j'ai 5 ressources. Là le fait d'en avoir 9, est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt d'acheter ça? D'acheter plutôt des grosses cartes, parce que des 9 j'en aurais peut-être pas souvent. Non mais je sais qu'il faut acheter beaucoup de sorts. Au début il faut acheter des sorts. La dernière fois j'en ai pas acheté assez, après je me suis fait défoncer. Là le problème c'est que si jamais je les achète tous au même moment, je vais avoir une main avec 3 sorts d'un coup. C'est pour ça qu'il vaut mieux diluer en général quand même. Hein. Est-ce que j'achèterais pas un petit sort comme ça et un gros sort comme ça pour pouvoir commencer à détruire des cartes de mon deck? Voilà, après je vais bien évidemment mettre les 2 agrégats de diamants ensemble et ensuite le talisman de mage. Et ensuite je pioche pour avoir 5 cartes en main. Donc ce sera un sort. Voilà. Allez, on révèle une carte, donc c'est la Némésis, donc effet durable, soit Gravold subit 3 points de dégâts, soit je déchaîne 2 fois. Je vais plutôt prendre 3 points de dégâts, et après il faut révéler une carte supplémentaire.
Donc ici, il y a puissance 2, 1 et 2. Il y a marqué, donc si jamais pendant 2, donc là, il y a marqué pour défausser. Donc je peux dépenser, donc il y a marqué dépenser 7 ressources pour défausser. Donc pendant mon tour, si j'ai 7 ressources, je peux défausser cette carte. Alors puissance 2, si jamais je ne le fais pas, au bout de 2 fois où la carte Némésis sera révélée, il faudra déchaîner, donc elle gagnera un pion, et ensuite ce joueur subit un point de dégâts de plus par jeton. Oula, donc ça veut dire qu'il fera 5 points de dégâts. Donc ça peut valoir le coup. Ah oui, 5 points de dégâts, en plus je serai mort. Bah là c'est le cas où par exemple je peux pas y faire grand chose puisque j'ai pas de ressources dans ma main. Donc j'espère que je vais pas mourir avant. On verra bien. Allez, on révèle ici joueur 1. Donc là j'ai aucun sort préparé, je peux rien faire. Pendant mon tour je vais préparer ce sort là et ce sort là. Ensuite je vais jouer une orbe de stabilisation pour stabiliser. Et ensuite j'ai plus que 2 cartes qui sont 2 cristaux. Donc je vais gagner une charge sur mon personnage. Je défausse toutes les cartes et je reprends 5 cartes pour faire mon nouveau tour. D'accord. Allez, là il faut espérer que sur ces cartes, je pioche pas 2 fois la Némésis directement, sinon je suis mort. Donc ce serait moche, mais c'est comme ça. On tire une première carte, joueur, yes. Donc je peux jouer déjà au moins une fois. Avec un peu de chance, je peux ne pas mourir. Donc je dois commencer par jouer ces cartes-là. Donc j'ai droit de les laisser puisque les brèches sont ouvertes ou de les jouer directement. C'est intéressant de laisser des sorts, par exemple étincelle, si jamais ça ne me permet pas de tuer cet ennemi, pour éviter de le mettre dans mon deck et ça permet encore une fois d'éliminer des cartes mauvaises en quelque sorte en attendant de les détruire définitivement. Donc de toute façon celui-là je vais le jouer je pense. Donc j'inflige 2 points de dégâts plus 1, ça fait 3 points de dégâts. Lui il lui en reste plus que 4. 3 et 4. Celui-là, je vais pas le jouer, comme ça m'évitera de le repiocher au moins pendant un tour, c'est déjà ça de prix. Je vais préparer ce sort-là ici. Et ensuite, je vais jouer une perle filtrante. Ah, j'ai oublié, j'avais droit avec ce sort-là de détruire une carte de ma main. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ressources, mais j'en ai besoin que de cartes. Donc je vais détruire un cristal. Ensuite, je vais jouer une perle filtrante. Je regarde la première carte de ma main. J'ai droit de soit la défausser, soit la conserver. Donc là, je vais la conserver, bien évidemment. Et ensuite, j'ai 4 ressources. Alors, avec 4 ressources, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais me soigner intégralement pour éviter de perdre la partie. Donc là, avec 4 ressources, je vais gagner 2 charges, 1 et 2. Et je vais directement dépenser les 5 charges pour gagner 4 points de vie. Alors, vous me direz, c'est un peu prématuré, mais là, si jamais les 2 cartes Némésis, elles viennent d'un coup là, et ben cet effet va s'activer et je vais mourir. Donc on va quand même privilégier la durée de la partie, même si je gagne pas au final parce que je me serais pas suffisamment bien installé. Allez, on tire une carte Némésis, donc on retire une carte pouvoir, on résout l'effet ici durable, Gravolde subit 3 points de dégâts, puisque malheureusement je ne peux pas prendre de dégâts moi. Si, ah non, pas de frappe quand même. Et après on tire une nouvelle carte, donc là il va falloir, hop. Donc ici il y a puissance 2, 1, 2. Et donc dans deux cartes Némésis, cet effet se déclenchera. Je vais les mettre là les cartes, mais du coup on les voit plus. Je les mets là, alors les cartes qui ont déjà été jouées. Allez, on révèle une nouvelle carte, joueur numéro 1. Donc le joueur numéro 1, c'est moi. Ah tiens, j'ai pas repioché ma main au dernier tour. Ok, donc joueur numéro 1, je vais jouer ce sort-là. Il va me manquer un point de dégâts. Infliger 2 points de dégâts. Donc infliger un point de dégâts. Je vais les infliger à lui de toute façon, ça change rien. Et je gagne une ressource. Ensuite, j'ai 2 agrégats. Du coup, il me génère 6 ressources plus 1. Ça fait 7 ressources. 7 ressources. Ici, j'ai le talisman qui me fait gagner 2 charges. 1 et 2 charges. J'ai droit de préparer ce sort-là ici.
Donc là, j'ai 7 ressources, hein, on a dit. Ouais. Avec 7 ressources, je pourrais directement ouvrir cette brèche. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, hop. Et du coup, je peux jouer ce sort dans la brèche que j'ai ouverte. Alors ce sort, c'est Arc du Chaos. Voilà. Ensuite, je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et puis ça va être le tour de la Némésis. Ah non, peut-être pas. Il y a mon tour encore. Ah yes, il y a encore mon tour. Cool. Alors, début du tour, qu'est-ce que je fais du coup? Si je lance ce sort, donc avec lui, je peux déjà tuer lui. Donc ça, c'est cool. Donc je vais lancer ce sort. Il y a marqué infliger 3 points de dégâts. Infliger 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque sort préparé dans les brèches adjacentes. Donc ici, vous avez un sort qui est préparé dans cette brèche-là. Donc du coup, il fait 5 points de dégâts. Mais comme c'est sur une brèche de niveau 3 et qu'elle est ouverte, quand elle est ouverte, la brèche de niveau 3, elle fait plus 1 point de dégâts. Du coup, ça fait que je fais 6 points de dégâts. Je vais les faire à la Némésis. Voilà. Je vais résoudre également cet effet. Est-ce que j'ai une carte à détruire? Oui, j'ai beaucoup de cartes à détruire. C'est dommage. Donc, je vais choisir une carte de ma main. Je vais détruire cette carte-là. Pour 3, je peux l'ouvrir. Ouais. Du coup, je vais détruire une carte de cristal. Et j'ai le droit d'infliger jusqu'à 3 points de dégâts. Je vais détruire lui. Voilà, hop. Il est mort. Perdez 4 charges. Déchaîner 4 fois. Ah oui, j'aurais pu l'annuler ce truc-là. Quelle espèce d'endive. Je vais jouer 3 cartes cristaux. Celui-là, je ne l'ai pas défaussé, mais je devrais le défausser, hein. Oui. Voilà, donc avec les 3 cartes cristaux, je vais directement ouvrir cette brèche. Et après, je vais jouer cette carte-là. Toutes mes brèches sont ouvertes, donc elle n'a pas d'effet. Par contre, je peux détruire cette carte pour faire gagner 3 points de vie à Gravold. Donc je vais le faire. Et Gravold repasse à 24 points de vie. Fin du tour. Hop. Et ensuite, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On tourne la dernière carte du tour, c'est une carte Némésis, donc on commence par enlever un pion de puissance sur cette carte-là. On doit marquer donc déchaîner, ça fait qu'il gagne un point de furie. Les joueurs, ce joueur subit un point de dégâts par jeton furie que possède la rage sanguinaire. Donc ici, il y en a 4, je prends 4 points de dégâts. 2, 3 et 4. Ensuite, on enlève un pion de puissance sur cette carte-là. Et donc, la prochaine fois qu'il y aura une carte Némésis, il faudra déchaîner 4 fois. Et après, on révèle une carte. Il y a marqué déchaîner 2 fois. 1 et 2. Voilà. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes, préparées, non, de sorts préparés, doit défausser le sort préparé le plus cher. Fantastique. Une étincelle. Voilà, donc là on a terminé le tour de la Némésis. Quand à la fin d'un tour de la Némésis, c'est l'effet de rage incarnée, il y a 6 marqueurs, il y a plus de 4 marqueurs, pardon. On doit retirer 3 marqueurs en jeu et elle effectue une frappe. Donc on va remélanger les cartes frappe. On tire, hop, c'est la carte numéro 2. Donc attraper, le joueur défausse collectivement 2 sorts préparés les plus chers. Oh j'ai trop de chance, j'ai pas de sorts préparés. Ça, c'est de la chance. Allez, on mélange les cartes ordre du tour. Et on s'apprête à jouer un nouveau tour. Joker, donc c'est à moi de jouer. J'ai aucun sort préparé, donc du coup, je peux rien préparer. Je vais préparer ce sort-ci, ce sort-là. Je vais faire une perle filtrante pour essayer de virer. Non, celle-là, je vais la garder. Et ensuite, j'ai 4 ressources. Donc avec 4 ressources, je vais acheter une tentacule de lave. Maintenant que j'ai toutes mes brèches ouvertes, il me faut des sorts. Fin du tour. Il fallait dépenser 4 charges. J'aurais pu le faire pour éviter de déchaîner 4 fois. Plutôt que d'acheter une tentacule de lave. Donc je vais pas utiliser mes ressources pour faire une tentacule de lave. Je vais plutôt... ah ben non, 4 ressources, si. Avec 4 ressources, j'ai le droit d'acheter 2 charges de plus. Et avec 4 charges,
j'ai le droit de les défausser pendant mon tour pour annuler cette carte-là. Voilà, donc tant pis pour la tentacule de lave. On va essayer de ne pas prendre 2000 points de dégâts. Hop, on retourne et je pioche une et deux cartes. Bien, on révèle une carte. Yes, c'est encore à moi de jouer. Donc là, je peux commencer si je veux par défausser des cartes. Enfin, pardon, défausser des cartes, lancer des sorts. Donc là, j'ai aucune carte dans ma main à détruire. Donc je vais pas lancer ce sort-là. Je vais lancer que celui-là. Donc ici, j'inflige un point de dégâts plus 1. Ça fait qu'il passe à 59, la Némésis. 59. Et je gagne une ressource. Ensuite, je joue 2 agrégats de diamants. Du coup, j'ai 7 ressources maintenant. Je vais jouer un talisman de mage pour gagner 2 charges. Je vais jouer cette carte ici et cette carte ici. Donc j'ai 7 ressources. Avec 7 ressources, je vais acheter un fouet de lave. Gravold, elle n'a pas besoin d'être soignée, donc pour l'instant ça sert à rien. Je vais juste acheter ça pour pouvoir charger encore plus. Alors là, pour éviter d'avoir 2 fois le talisman de mage dans la main, je vais intercaler un maximum de cartes entre les deux. Voilà. Allez, on révèle une carte de plus, c'est la carte Némésis. Donc là, il n'y a aucune carte en jeu. Donc on révèle directement une carte, déchaînée 2 fois. Donc la furie gagne 2 jetons furie. Et ensuite, un joueur subit 2 points de dégâts. Donc ça, c'est forcément moi. 1, 2 et 3. Cette carte attaque, donc elle est défaussée. Et par contre, à la fin du tour, vous voyez, la furie a 5 marqueurs. Donc on m'en retire 3. Et elle effectue une attaque contre moi. Carte numéro 3. Ici, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 points de dégâts. Donc ça c'est moi. Hop, il ne faut pas la jeter cette carte. Je subis 2 points de dégâts, je suis plus qu'à 1. Donc maintenant il faut que je me soigne et vite. 2, 3, 4 et 5. Allez, là il faut espérer que ce soit pas un tour de la furie. Eh si, c'est un tour de la Némésis. Donc on tire une carte. Il y a marqué puissance 1. Gravold subit 3 points de dégâts, sauf si un joueur se défausse d'une gemme de sa main. Et il faut répéter cette opération 5 fois. Donc ben là, je pourrais rien y faire. Donc c'est pas très grave. Comment je fais pour me soigner là? Je peux pas me soigner. On tire une carte. C'est à moi de jouer. Donc au début du tour, je peux ici lancer ce sort là. Au moment où je le lance, il y a 2 sorts préparés à côté, donc je gagne 2 points de dégâts pour chacun de ces sorts. Ça fait qu'il fait 7 plus 1 pour la prêche ouverte, ça fait 8 points de dégâts. Il passe à 51. Ok, ensuite, est-ce que je lance au moins un écho spectral? Je vais lancer celui-là d'écho spectral. Tac, il inflige 3 points de dégâts de plus. Ça fait qu'elle passe à 48. 48 points de dégâts. Est-ce que je détruis une carte de ma main? Ouais, je vais le faire. Je détruis un cristal encore. Je vais lancer une étincelle sur la brèche de niveau 4. Je vais jouer une perle filtrante. J'ai le droit de regarder la première carte de ma main et de la défausser. Donc là, je vais la défausser, on a dit. On n'est pas obligé de la jeter. Et ensuite, je vais jouer ça. Donc pour 4, je vais recharger 2 fois pour essayer de ne pas mourir en fait. Voilà. Et ensuite, je gagne une. Enfin, pardon, je pioche 1, 2, 3 et 4 cartes. Même une 5e. 5 cartes. Allez, c'est la fin du tour. On mélange les cartes ordre du tour. Et on révèle des cartes Némésis. Donc Némésis, on doit d'abord résoudre cet effet-là. Donc on enlève le pion puissance. Il n'y en a plus. Il y a marqué Gravold subit 3 points de dégâts. Sauf si je défausse 5 cartes qui ont des gemmes. Donc les cartes gemmes, c'est toutes les cartes où il y a marqué gemme en bas. Et les cartes de départ qui s'appellent des cristaux. Mais là, j'en ai pas. Et ensuite, on révèle une autre carte. Donc, puissance 1, déchaîner 3 fois. Détruisez 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus pour défausser cette carte. Ok. 3 ou plus, c'est pénible. Hein. J'ai combien? J'ai 7 ressources. Oui, sachant que je peux même pas le faire du tout, puisque... j'ai pas de sorts préparés qui coûtent 3 ou plus. Donc il vaut mieux se soigner salement ce tour-ci. Ok.
On révèle une carte. Joker, donc c'est à moi de jouer. Donc déjà, je pense que je vais lancer ce sort. J'ai droit d'infliger 2 points de dégâts. Donc je les inflige à la Némésis. Et ensuite, j'ai droit de détruire une carte de ma main. Donc je vais détruire une carte cristal 1. Ensuite, je vais préparer ce sort-là. Lorsqu'il est préparé à la fin de la phase d'incantation, j'ai droit d'infliger un point de dégâts. Donc ça, ce sera au prochain tour. Et j'ai droit de le lancer pour infliger 3 points de dégâts. Ok, ensuite, je vais jouer ces 2 cartes-là. Du coup, j'ai 6 ressources. Je vais en dépenser 2 pour jouer une charge et déclencher ces charges. Je vais gagner 4 points de vie. Ça, c'est mon pouvoir. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, il me restait 4 ressources. Je vais jouer un talisman pour gagner encore 2 charges. Et avec les 4 ressources, je vais acheter encore un fouet de lave, je pense. Une tentacule de lave. Ouais. Tentacule de lave, ça me paraît bien. Allez, go. Il me faut des charges en premier maintenant. Ouais. Non. On va plutôt le mettre ensemble. De toute façon, on a une chance sur 2 hein, à chaque fois que les agrégats ils sont ensemble ou pas ensemble. Et ben, c'est bon, j'ai terminé mon tour. On tire une carte. Encore joueur 1. Alors là, au début de la phase d'incantation, il faut que je choisisse quel sort je lance. Je vais pas lancer les... Ah oui, j'ai oublié de piocher mes 5 cartes pour savoir si j'aurais besoin de lancer des sorts ou pas. Donc là, j'ai besoin de lancer des sorts. Donc je vais lancer ce sort-là, là, l'étincelle. Et j'inflige 2 points de dégâts à la Némésis. Il était à 46, je crois. Ouais, il passe à 44. Non, il était à 48. Bon, j'en sais rien. Au pire, elle aura 2 points de vie de plus. Ah là, je vais pas lancer ce sort-là. Donc, fin de la phase d'incantation, tentacule de lave, quand il est préparé, j'ai droit d'infliger 1 point de dégâts de plus. Alors, pendant mon tour, je vais préparer ce sort-là ici. Je peux détruire 2 sorts préparés pour éviter qu'ils soient déchaînés 3 fois. Je détruis tout ça, juste pour ça. Ça fait mal au fion quand même, non? Avec cette carte-là, je gagne 2 charges. Hop, là. 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus. Je vais préparer encore ce sort-là ici. Bah là maintenant pendant mon tour si je veux je peux activer l'effet pour défausser en détruisant ces 2 sorts ou ceux-là mais franchement j'ai pas envie. Je préfère encore prendre des dégâts je crois. Et j'ai bien envie de garder cette carte aussi pour pouvoir la détruire avec l'écho spectral au prochain tour. Parce que là j'en ai déjà jeté pas mal les cartes hein, de mon deck. J'ai jeté déjà 4 cristaux donc il doit m'en rester 3. 3 et une étincelle sachant que l'étincelle elle est là. Donc je pense que je vais garder cette carte là. Allez, tant pis, on reste comme ça, et puis bah, si je meurs, tant pis. Allez, du coup, c'est la fin de mon tour, je repioche 1, 2, 3 et 4 cartes pour compléter ma main pour en avoir 5. C'était quoi du coup? Bah, du coup, j'ai plein de cristaux, donc j'avais pas besoin de la garder. Tant pis. On révèle une carte, c'est la Némésis, donc on va commencer par défausser cette carte puissance. Et du coup, on doit déchaîner 3 fois, donc il gagne 3 pions de furie. 1, 2 et 3. Ensuite, on révèle une nouvelle carte. Ce sera un ennemi. Quand cet ennemi se déclenche, il a 14 points de vie. Hop, 14 points de vie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, et ensuite à la fin du tour, comme il y a au moins 4 pions furie, on va en défausser 3 et ensuite elle m'attaque. 2. Donc la deuxième. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 points de dégâts. Hop là. Je suis plus qu'à 2. Fin du tour. C'est à moi de jouer. Normalement. Ouais, c'est à moi de jouer. Alors maintenant, il faut déclencher toutes les brèches. Là. Donc déjà, je vais déclencher celle-là en premier. J'inflige 3 points de dégâts plus 4. Parce que c'est 2 points de dégâts supplémentaires par sort adjacent. Plus 1 pour la brèche ouverte. J'inflige 8 points de dégâts, je vais les infliger à lui, je pense, pour essayer de le tuer. Je peux le tuer, ouais.
Ouais, je dois pouvoir le tuer. Hop. Allez, allez, allez. On enlève des jetons. Ensuite, lui, il fera 3 points de dégâts. Ah, il va me manquer un point de dégâts. Ah, ça c'est moche, il va me manquer un point de dégâts. Tant pis, je vais être obligé de jouer lui. Hein. Allez, je vais déclencher lui. Il inflige 2 points de dégâts plus 1 parce qu'il est sur la brèche de niveau 4, donc ça fait 3 points de dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Et j'ai le droit de détruire un sort de ma main, je vais détruire un cristal. Et ensuite, je vais déclencher ce sort-là, je gagne un cristal et j'inflige 1 point de dégâts. Lui, je le lance pas. À la fin de la phase d'incantation, il inflige 1 point de dégâts s'il est préparé. Comme c'est le cas, il inflige 1 point de dégâts. Et lui, il est mort. Bien. Alors, j'avais un cristal grâce à la lumière enterrée. Je vais préparer un écho spectral ici. J'ai un cristal plus 2. Maintenant, j'ai 3 cristals et j'ai le droit de regarder la carte de dessus de mon deck. Je vais la garder. Donc là, j'ai 3. Avec cette carte, j'aurai 4. 4 ressources. Qu'est-ce que je fais à 4 ressources? 4 ressources. Je vais plutôt me soigner. Parce que là, on peut potentiellement... Donc 4 ressources. Je vais en dépenser 2 pour tout déclencher. Je déclenche mon pouvoir. Et du coup, je regagne 4 points de vie. Et après, avec les 2 dernières ressources, je vais regagner une charge. On les voit pas très bien, les charges. Voilà, je les mets là. Allez, fin du tour. On reprépare l'ordre du tour. On révèle une carte. C'est la Némésis. Donc là, il n'y a pas de carte dans la zone de jeu, donc tout se passe bien. Et ensuite, on révèle une carte. Alors, un joueur place sa défausse sur sa pioche. Place sa défausse sur sa pioche. Mélange tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet. On mélange tout et on détruit 1, 2, 3 et 4 cartes. Là, ça fait super mal. Parce qu'il y avait mon super sort de l'espace et ensuite déchaîner 2 fois. 1 et 2. Donc là, vous voyez, on commence à atteindre les cartes de niveau 3. Hein. C'est les cartes les plus difficiles. Celles qui font vraiment mal. Et comment ça se fait que j'avais pas pioché au fait? Oh là là, j'avais pas pioché, il fallait que je pioche avant. J'aurais peut-être pas détruit ces cartes-là. Tant pis pour moi. On tire une carte, c'est à moi de jouer. Bah là, je peux encore détruire cette carte-là. Donc je pense que je vais déclencher ce pouvoir et j'inflige 3 points de dégâts. 1, 2, 3. 42. Celui-là, je vais pas le déclencher, mais à la fin de la phase d'incantation, donc la première phase du jeu, j'inflige un point de dégâts. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Comment j'ai fait pour déclencher les 3 points de dégâts? Il est où mon sort? Je viens pas d'infliger 3 points de dégâts là? C'est cette carte que je viens de jeter peut-être? Ouais, c'est ça. Je viens de jeter la carte sans faire exprès. Mais en fait, elle va dans ma défausse. Par contre, je peux détruire un cristal. Là, le problème, c'est que si je détruis un cristal, j'ai plus de thunes à force de jeter des cartes. Donc, je vais pas le détruire, je vais détruire une étincelle à la place. Je vais préparer, hop, une tentacule de lave dans une brèche ouverte. Avec 4 ressources, je vais essayer de filtrer. Putain, mais j'ai si peu de cartes dans mon deck, j'ai tellement drafté que... Enfin, j'ai tellement... Ben, je vais racheter un agrégat de diamants. Du coup, je pourrais le sortir mes cartes tous les tours, pratiquement. Ouais, donc là, à la limite, c'est plutôt cool, ça. Il faut juste maintenant... Donc, je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Voilà. On révèle une carte, c'est encore à moi de jouer. Donc, au début du tour, je vais pas déclencher mes sorts. Là, il me faut des ressources maintenant pour racheter des sorts forts. Ça, je les lance tous les tours après. Hop, déjà, je vais jouer ça. Je gagne une et deux charges. Je vais payer pour 6. Je vais m'acheter un arc chaotique. Et après, je vais préparer celui-là et celui-là direct dans ma main. Hop, je vais mettre les 2 agrégats de diamants dessus pour essayer de gagner des ressources. Et puis là, tout est bon.
Némésis. Donc là, ah tiens, j'ai pas oublié d'attaquer au dernier tour. Némésis, elle aurait dû réattaquer. J'avais fait ça, déchaîné 2 fois, j'avais défaussé toute ma main, et après, il fallait qu'elle attaque. Bon, vous m'excuserez, je vais attaquer maintenant. 5. Gravold subit 3 points de dégâts. 18. Hop. Et un joueur subit 1 point de dégâts. Voilà. On aurait dû retirer 3 jetons. Et donc là, maintenant, on est autour de la Némésis. On tire une carte. Déchaîner 2 fois. 1 et 2. Gravold subit 4 points de dégâts. Elle est à 14. Bien. Et ensuite, on révèle la dernière carte. Pardon, celle-là, faut la jeter. Ensuite, on révèle la dernière carte. J'avais encore pas repioché ma main. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il fallait mieux faire ça comme ça d'ailleurs. Bon, tant pis, trop tard. Donc c'est à moi de jouer. Phase où on lance les sorts, hein. Je vais lancer ces 2 sorts là. Est-ce que j'ai des sorts à jeter? Ouais, j'ai un cristal ici à détruire. Donc je vais d'abord lancer ce sort là. J'inflige 3 points de dégâts à la Némésis et je détruis une carte de ma main. Et ensuite je lance ce sort, j'inflige 2 points de dégâts de plus à la Némésis et je gagne une ressource. Donc là ça fait 3 plus 2, 5, 6, 7. Elle passe à 34. 34. Donc la carte, j'ai déjà détruit de ma main. La perle filtrante, ça sert à rien que je la lance, je sais très bien ce qui va arriver. Donc là, j'ai 2 ressources, 4 ressources. 4 ressources, ça suffit pas. 3 ressources, ça suffit pas non plus. C'était quoi? C'était ce sort-là qui était là? Ouais, tant pis, je vais pas le lancer ce sort-là, donc elle prend 3 points de dégâts de moins, la Némésis. Hop, elle reste à 37. Pour pouvoir préparer ce sort-là. Et surtout qu'au passage, maintenant, j'ai 4 ressources. Et avec 4 ressources, je peux m'acheter les agrégats. C'est plus trop le moment, si. Je pourrais plutôt lancer des sorts comme ça tous les tours. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Et puis, on va mettre ça en premier. Ensuite, je pioche 1, 2, 3 et 4 cartes. Fin du tour, il n'y a plus de cartes dans la zone de jeu. On remélange. Première carte. Joker, donc c'est à moi de jouer. Donc je vais déjà balancer un arc chaotique. J'inflige 8 points de dégâts. Est-ce que j'ai des cartes à détruire? Non. Le problème c'est qu'il me faut 2 places pour lancer ces 2 sorts. Ah si, je pourrais détruire cette carte aussi, hein, tout simplement. Ouais. Du coup, je vais lancer un écho spectral, donc 8 plus 3 points de dégâts. Ça fera 11, 12, 13 points de dégâts. Elle passe à 24, la Némésis. Voici. Et j'ai le droit de détruire une carte. Je vais détruire ma lumière enterrée, là. C'est ma carte à moi. Ensuite, là, j'ai 6 ressources. Avec 6 ressources, je vais prendre un saphir nuageux. Je vais jouer un talisman du mage pour gagner 2 charges. Et directement, je vais les utiliser. Je gagne 4 points de vie. 2 et 4. Et ensuite, je vais préparer une mise à feu sur ma brèche de niveau 4. Là, j'ai plus besoin de soigner. Il me faut surtout des ressources. Donc là, hop, 2, 3 et 4. On révèle une carte, Némésis. Donc la Némésis, il n'y a rien dans la zone de la Némésis. On va commencer par tirer une carte. C'est un serviteur qui a 16 points de vie. 16 points de vie. Rage, incarné, frappe. Oh là, il frappe à chaque fois. Ça c'est fort ça. Frappe, c'est pénible ça. Ok, il n'y a rien d'autre à faire puisqu'il n'y a pas 4 jetons d'ennemis. Joueur 1, c'est à moi de frapper. Alors, déjà, je vais lancer mon sort. J'ai quoi? J'ai l'arc chaotique, ouais. Du coup, il n'y en aura qu'un de préparé. Donc, je vais lancer une mise à feu. Ça fait 2 points de dégâts plus 1. Ça fait 3 points de dégâts. Sur lui. 3 points de dégâts. Ensuite, je gagne une charge. Hein, c'est l'effet de la mise à feu. Je vais déclencher une tentacule de lave pour infliger 3 points de dégâts à lui. Voilà.
Hop. Et la deuxième, je peux pas. Là, ça fera 8 points de dégâts. Plus 1, 9 points de dégâts, ça ferait tout pile. Ok. Donc je vais arrêter là ma phase d'incantation. À la fin de la phase d'incantation, lui il prend un point de dégâts. 2, 3 et 4. Allez, il faut venir. Voilà. Qu'est-ce que je fais après? Je vais préparer ce sort là ici et ce sort là là. Je vais faire une perle filtrante, mais là je pense qu'il n'y a plus rien à jeter dans mon deck, donc je vais la garder cette carte. Et pour 4 ressources, je vais racheter un agrégat de diamants. Des sorts j'en ai assez, là il me faut juste de la thune pour racheter des cartes je pense. Et ensuite je vais défausser ces cartes là. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 1, 5 cartes pour mon tour prochain. On révèle une carte, c'est encore à moi de jouer. Je vais directement lancer l'arc chaotique, comme toujours ça fait 8 points de dégâts, donc lui il lui reste 1 point de vie. Ensuite je vais lancer ce sort là pour infliger 3 points de dégâts à la Némésis, elle est plus qu'à 21. Je vais pas détruire des cartes de ma main puisque j'ai que des bonnes cartes. Donc je fais pas le deuxième effet. Et à la fin de la phase d'incantation, j'inflige un point de dégâts, lui il est mort. Voilà, ensuite c'est ma phase, je vais lancer mise à feu dans ma phase principale. Je vais sortir un saphir nuageux qui me fait gagner 3 ressources et une charge. Donc je suis à 2 charges. Je vais jouer un talisman de mage pour gagner 2 charges de plus. Et ensuite, je vais jouer 2 agrégats de diamants. Donc en tout, j'ai 6, 7, 8, 9. 9 ressources. Donc je vais acheter cette carte-là, ça c'est sûr. Et avec 3 autres cartes, avec 3 autres ressources, j'ai plus de cartes à détruire, donc ça me sert à rien d'acheter ça. Donc je vais m'acheter une charge, même si je les perds, tant pis. Hop, on va mettre toujours les agrégats de diamants dessus. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour mon prochain tour. Et ensuite, on révèle, c'est la Némésis. Donc il n'y a pas de carte dans la zone de jeu. Déchaîner 2 fois. 1, 2. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Bah je vais subir 4 points de dégâts. Voilà. À la fin du tour, la Némésis frappe, puisqu'elle a plein de jetons furie. Donc on va remélanger les cartes. On jette 2, 1, 2. Un joueur subit 4 points de dégâts. Je suis plus qu'à 1. Vous voyez, j'étais à 9 et j'ai tout perdu d'un coup. C'est pour ça que c'est toujours tendu. Hein. Enfin, c'est vrai que jouer cette Némésis quand on joue tout seul, c'est plus compliqué parce que quand on joue à plusieurs, et ben en fait, c'est comme si on avait 20 points de vie en fait. Hein. Donc on peut plus facilement, on a la latitude en fait de choisir qui prend les points de dégâts en permanence. On révèle une carte, joueur numéro 1. Donc, il n'y a que pendant ma phase principale que j'ai le droit de faire ça, donc je vais pas le faire, je pense. Putain, j'ai encore une main pourrave là, c'est vrai, en ayant passé tout ce temps là dans la partie. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Je vais pas déclencher la mise à feu, et la tentacule de lave, elle va juste infliger un point de dégâts à la Némésis, elle passe à 20. Et je lance aucun de ses sorts. Pendant ma phase principale, je vais directement gagner 4 points de vie. Je passe à 5. Je vais préparer encore une tentacule de lave. Je vais jouer un agrégat de diamant et une perle filtrante. Et pour 4, je vais jouer ça. Ensuite, là, j'ai pas mon sort pour détruire, donc je vais pas les garder, ces cartes. Je vais jouer ces deux-là, et pour 2 charges, je vais gagner... pardon, pour 2 cristaux, je vais gagner une charge. Voilà, hop. Ah bah voilà, je vais retrouver mes 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je retrouve mes arcs chaotiques. Donc là, on va commencer à faire péter le champagne. C'est la fin de mon tour. Début du tour, encore en mode jouer. Donc là, je peux déclencher la mise à feu. J'inflige 3 points de dégâts à la Némésis, plus 2 à la fin de ma phase d'incantation. Elle est plus qu'à 15.
et je gagne une charge. Ensuite, je vais préparer 2 arcs chaotiques. Et j'ai que 5 ressources. Donc, je peux encore perdre. Hein. C'est toujours pas gagné. Hein. Je vais jouer un saphir et je gagne une charge. Ah non, je peux pas perdre. Tiens. Je vais jouer l'agrégat aussi. Du coup, j'ai 5 ressources. Pour 4, je vais gagner 2 charges de plus. Et je vais les défausser pour gagner 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça va dans ma défausse. Et ensuite, je pioche 4 cartes pour compléter ma main. Alors, c'est à la Némésis de jouer. Donc la Némésis, on tire une carte. Puissance 1. Il faut 7 pour la défausser. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 points de dégâts et perd toutes ses charges. D'accord. Elle n'a pas suffisamment pour m'attaquer, donc on tire une carte. Renémésis. Donc ici, hop, ce pion-là est défaussé. Je dois perdre toutes mes charges et je subis 4 points de dégâts. Elle a toujours pas 4 pions furie, donc elle ne m'attaque pas. Et c'est à moi de jouer. Et là, normalement, j'ai gagné. Je vais déclencher l'arc chaotique. Il inflige 3 plus 2 x 2, 4, plus 1 point de dégâts supplémentaire. Ça fait 8. Je peux déclencher le deuxième arc chaotique, mais il n'y a pas de sort préparé à côté, mais c'est pas grave, c'est juste pour le fun. Du coup, j'inflige 4 de plus, ça fait 12 points de dégâts. Et ensuite, je peux lancer mes 2 tentacules de lave. Pour 6 points de dégâts de plus, donc ça fait 18 points de dégâts. Et avec 18 points de dégâts, la Némésis tombe à 0. Quand elle tombe à 0, la partie est terminée. Et j'ai gagné cette petite partie. Voilà, donc c'était ma première présentation d'une partie d'Iron Hands. Vous l'avez vu, il y a énormément de mécaniques qui sont très 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 bons dans ce jeu. Le premier de tous que moi j'ai adoré, c'est le fait qu'on ne mélange jamais sa pioche et sa défausse, sauf bien évidemment par des faits de jeu particuliers, mais sinon en fait en permanence vous allez pouvoir faire vos combos dans l'ordre que vous voulez. Ça c'est vraiment ultra appréciable. Bon là j'ai pas mis des combos très particulières, mais vous allez voir qu'avec les cartes des extensions, les cartes des autres mages et tout, on peut aller beaucoup plus loin dans les combos. Donc ça c'est plutôt sympa. En même temps vous voyez que les règles sont plutôt faciles d'assimilation. Donc pour un deck building c'est plutôt sympa que ce soit accessible au niveau des règles. Il y a le système des brèches qui est vraiment très 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 bien aussi, puisque en fonction des mages que vous allez prendre, et ben, vous allez avoir les brèches dans des états de départ qui sont différents. Vous avez par exemple des mages qui sont plus forts. Celle-là par exemple, elle a que 3 brèches. Elle commence que avec sa brèche de niveau 2 ouverte, la brèche de niveau 4 presque ouverte. Donc tout ça, ça dépend toujours pareil, hein, chaque mage ça dépend. Par exemple vous avez Yann là. Yuan, pardon, ou Yian, je sais pas comment il s'appelle, et lui il commence avec 2 brèches ouvertes. Donc ça dépend de chaque mage. C'est vraiment super cool d'avoir pensé à ça. Le fait aussi qu'on commence avec pratiquement tous les decks, ils vont être constitués bien évidemment de cristaux. Je sais pas où je les ai foutus d'ailleurs mes cristaux à force de les défausser, ils sont là. De cristaux et d'étincelles. Donc ces cristaux et ces étincelles, ils nous permettent de commencer la game, donc c'est cool, mais très vite, le but ça va être de les défausser ou de les détruire. Vous avez des mécaniques dans ce jeu qui vont nous permettre de détruire ces cartes. Il y a certains jeux de deck building où on ne peut pas détruire les cartes qu'on a au début et du coup on les traîne toute la partie comme des poids morts. Ça c'est vraiment sympa que dans les effets des cartes du jeu, donc moi j'avais joué la paire filtrante pour essayer d'en filtrer au début mais je l'ai jamais tiré, bon ça c'est autre chose hein, mais... Et surtout là l'écho spectral qui vous permet de les détruire alors que celle-là vous permet juste de les défausser. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a carrément des cartes de certains mages, le pouvoir de base qui permet de perdre un point de vie pour détruire une carte de son deck. C'est ultra fort, j'adore ça, détruire les cartes de mon deck pour l'affiner, pour qu'il soit vraiment au mieux. Les cartes qui fonctionnent avec ça là, vous avez un mage aussi, son pouvoir c'est que pendant un tour vous avez droit de préparer, je crois que c'est elle. Ouais c'est elle. Elle est ultra forte celle-là. Son pouvoir particulier fait que durant ce tour, les joueurs peuvent préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune des brèches ouvertes. Donc par exemple, vous préparez 2 sorts ici.
deux sorts là, ici. En plus, c'est des sorts que vous avez le droit d'aller récupérer dans votre défausse, hein, donc je vous dis pas le truc. Et après, quand vous jouez l'arc chaotique, juste là, ben, il fait super mal, quoi. Parce que lui, au début du tour prochain, il va gagner 2 points de dégâts pour chaque sort dans les brèches préparées sur les cases, sur les brèches adjacentes. Là, vous avez 4 sorts préparés. Du coup, il fait 8, plus 3 points de dégâts, plus 1 pour la brèche. Déjà, rien que ce sort-là, il fait 12 points de dégâts, quoi. Voilà, donc ça c'est un exemple des mécaniques de jeu. Moi j'adore, bon ça c'est un de mes mages préférés, il y a celui-là bien évidemment que c'est mon préféré de tous. C'est vous pouvez prendre une carte ordre dans la défausse des cartes ordre d'un joueur et la remélanger. Donc du coup il va pouvoir jouer un tour de plus pendant votre tour. Ça je vous avoue quand on joue en solo, ça peut aller jusqu'à un nombre de tours pratiquement infini, hein. C'est super fort. Super fort. Elle, vous avez vu le nombre de points de dégâts qu'on prend quand on est en solo, bah Brahma, elle est vraiment sympa. Mais c'est pas la seule façon de gagner, hein. Si vous prenez d'autres mages, vous pouvez aussi bien faire, par exemple avec Yehan, là, vous pouvez infliger plein de points de dégâts très vite, puisque lui, son pouvoir, déjà, il s'active qu'avec 4 charges, et ensuite, il va vous permettre de lancer un sort que vous avez préparé et le repréparer. Oui, et le repréparer, c'est-à-dire au lieu de le défausser, vous le laissez là. Donc tout ça, la particularité de chaque match, c'est très sympa. Dans les jeux de deck building en général, il y a pas d'asymétrie, comme on dit, et ça manque souvent. Le fait que les Némésis, elles soient particulières à chaque partie, ben, c'est très sympa. Le fait qu'il y ait 4 niveaux de difficulté, c'est vraiment super super sympa. Ça en fait un jeu très riche, un jeu bah, que moi j'alterne très souvent dans mes jeux en solo. Hop, quand j'ai envie d'un peu de violence, mais que j'ai pas envie de jouer au Seigneur des Anneaux dans le cycle 3, je me fais une petite partie de Iron Hands. C'est très sympa, surtout que dans chaque nouveau pack, après, vous avez des nouveaux mages qui vous rajoutent encore de la rejouabilité. Et vous avez à chaque fois un nouveau monstre. Donc, enfin, une Némésis. Donc là, vous voyez, dans la première extension, on a eu la Mégère. Dans la deuxième extension, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a eu. Je l'ai encore mis de côté. Voilà, donc c'est un jeu très riche et très sympa, je vous encourage à l'essayer. La boîte de base est à 40 € je crois, donc c'est pas scandaleux. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé moi, c'est l'esthétique de certaines cartes, notamment par exemple de la carte de celle-là, de la boîte de base. Bon, je trouve que c'est quand même super particulier ce monstre, hein. Ça fait un peu cartoon moi je trouve. Et après c'est pareil quoi, bon c'est notre ville. Le compteur de Gravold, bon, on comprend bien que c'est une ville en ruine et tout, mais c'est abusé de. Enfin, ils auraient pu faire quelque chose de plus joli parce que ça, du coup, on l'a en permanence dans la zone de jeu, donc on a ça sous les yeux en permanence, quoi. Bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. On se retrouve dans pas très longtemps. On fera d'autres vidéos certainement sur ce jeu. On attend toujours les paquets suivants du Seigneur des Anneaux. Donc, tant qu'ils nous annoncent pas les dates de parution, on ne peut rien y faire. Donc là, je vais passer à la partie un peu relou d'une partie de Iron Hands, hein. Je ne vous invite pas à rester. Je vais ranger les cartes. Et ça, c'est plutôt long parce qu'il faut retrier toutes les cartes qu'on a utilisées pendant une partie. Bon, moi je sais que les gosses, quand on joue avec des gosses, ils adorent ça. Mais bon, moi je trouve ça un peu relou quoi. Bon, allez, à bientôt, c'était Xiliox pour Iron Hands cette fois. Et à bientôt.